Les samouraïs, ou bushi, étaient bien plus que de simples guerriers. Ils incarnaient l'héritage culturel, politique et militaire du Japon, une classe qui a défini une époque et laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Émergeant pendant la période Heian, de 794 à 1185 de l'ère commune, leur ascension répondait aux besoins de protection et d'ordre dans un Japon décentralisé. Au fil des siècles, la classe des samouraïs a évolué, passant de simples soldats provinciaux à architectes du système féodal japonais, symbole d'honneur, de discipline et de résilience. La classe des samouraïs a commencé à prendre forme au Xe siècle, à une époque où la cour impériale de Kyoto perdait son emprise sur les provinces lointaines. Les propriétaires terriens fortunés, appelés daimyo, avaient besoin d'armées privées pour protéger leurs terres contre les bandits et les clans rivaux. Ainsi, ils enrôlèrent des guerriers compétents qui allaient être appelés samouraïs, dérivé du verbe saburo, signifiant servir. Initialement, ces guerriers étaient des fantassins utilisant des arcs et des flèches ainsi que des épées simples. Avec le temps, leur rôle s'élargit, et ils commencèrent à exercer une influence tant sur le champ de bataille qu'en dehors. Le moment décisif pour les samouraïs survint pendant la guerre de Janpei, de 1180 à 1185 de l'ère commune, une lutte de pouvoir entre les clans Taira et Minamoto. Ce conflit se termina par la victoire de Minamoto no Yoritomo et l'établissement du shogunat de Kamakura en 1192. Avec cela, le Japon entra dans une période de régime militaire qui allait durer près de 700 ans. Sous le shogunat, les samouraïs devinrent non seulement les exécutants de la loi, mais aussi les gardiens de la gouvernance et de la culture du Japon. Au cœur de l'éthique des samouraïs se trouvait le Bushido, ou la voie du guerrier. Ce code non écrit régissait leur vie et mettait l'accent sur des vertus telles que la loyauté, l'honneur, le courage et la discipline. L'allégeance d'un samouraï à son seigneur, ou daimyo, était absolue. Ils sacrifieraient tout, y compris leur vie, pour protéger les intérêts de leur maître. Le Bushido n'était pas seulement un ensemble de règles, mais une philosophie qui imprégnait tous les aspects de la vie d'un samouraï. Il exigeait une intégrité morale et un sens du devoir envers la famille, la société et la nation. Il leur enseignait également à accepter la mort sans peur, la considérant comme une extension naturelle de leur engagement envers l'honneur. En cas de disgrâce ou de défaite, les samouraïs pratiquaient le seppuku, le suicide rituel, comme moyen de préserver leur dignité et de démontrer leur loyauté indéfectible. Les samouraïs étaient inégalés dans leurs compétences martiales. Leur entraînement commençait dès l'enfance, mettant l'accent sur la maîtrise de diverses armes, telles que la katana, le long sabre, le wakizashi, le sabre court, et le yari, la lance. Parmi celles-ci, la katana devint la plus emblématique, célébrée pour sa netteté, son artisanat et sa signification spirituelle. Les samouraïs considéraient leurs sabres comme des extensions de leur âme, les traitant avec vénération. Au-delà du combat, les samouraïs étaient aussi des érudits et des artistes. Ils étudiaient la littérature, la philosophie et la calligraphie, reflétant leur rôle d'élite cultivée. Ils pratiquaient le kyudo, l'art du tir à l'arc, et s'engageaient dans le chanoyu, la cérémonie du thé, mettant l'accent sur la pleine conscience et la discipline. Ces activités démontraient leur croyance en l'harmonie entre la prouesse physique et le raffinement intellectuel. Bien que la classe des samouraïs soit souvent associée aux hommes, les femmes jouaient également un rôle significatif en tant que guerrières. Connues sous le nom de Onabugeisha, ces femmes samouraïs étaient formées aux arts martiaux pour défendre leur foyer et leur famille en temps de guerre. Armées de la naginata, une arme d'ast, et du tan, un poignard, elles faisaient preuve d'un courage et d'une habileté remarquables. L'une des plus légendaires Onabugeisha fut Tomo Gozen, une guerrière qui combattit pendant la guerre de Janpei. Son courage et son leadership sur le champ de bataille firent d'elle un symbole de force et de résilience. Les récits de Tomo et d'autres femmes guerrières nous rappellent que l'esprit samouraï transcendait le genre, incarnant des valeurs universelles de courage et de loyauté. Durant la période Edo, de 1603 à 1867 de l'ère commune, sous le shogunat Tokugawa, la classe des samouraïs atteignit l'apogée de son influence.
Cette époque de paix relative réduisit le besoin de guerre constante, poussant les samouraïs à se concentrer sur des fonctions administratives et bureaucratiques. Ils devinrent érudits, poètes et conseillers, garantissant que leur influence s'étendait au-delà du champ de bataille. Malgré cette évolution, l'engagement des samouraïs envers le Bushido resta inébranlable. Ils continuèrent à servir d'exemples moraux, défendant les valeurs de justice, de loyauté et d'autodiscipline. Leur apparence distinctive, caractérisée par des coiffures nouées et des armures, devint un symbole de leur statut élevé dans la société. Le déclin des samouraïs commença au milieu du XIXe siècle, pendant la restauration Meiji. Cette période marqua la modernisation rapide du Japon et le démantèlement de son système féodal. En 1876, le gouvernement interdit aux samouraïs de porter des sabres, un coup profond porté à leur identité. La création d'une armée nationale de conscrits rendit leur rôle militaire obsolète. La dernière résistance des samouraïs eut lieu pendant la rébellion de Satsuma, en 1877, dirigée par Seigo Takamori, un ancien samouraï et fonctionnaire du gouvernement. Cette rébellion fut une tentative désespérée de résister aux changements radicaux de l'ère Meiji. Malgré leur bravoure, Seigo et ses partisans furent vaincus par l'armée impériale modernisée. La mort de Seigo marqua la fin de l'ère des samouraïs, mais consolida son statut de héros national. Bien que la classe des samouraïs ait été officiellement abolie, son héritage perdure dans la culture et les valeurs japonaises. Les principes du Bushido continuent d'influencer la société japonaise, comme en témoigne l'accent mis sur la discipline, le respect et la persévérance. L'engagement des samouraïs envers l'excellence et l'honneur résonne dans des domaines allant des arts martiaux à l'éthique des affaires. Les récits et symboles des samouraïs restent essentiels dans l'art, la littérature et le cinéma japonais. Des statues de Kusunoki Masashige, près du palais impérial à Tokyo, aux innombrables films et romans inspirés de leur vie, les samouraïs continuent de captiver les imaginaires à travers le monde. Les samouraïs étaient bien plus que des guerriers, ils étaient l'âme du Japon. Leur dévouement inébranlable à l'honneur, à la loyauté et à la discipline a défini des siècles d'histoire japonaise et façonné l'identité culturelle de la nation. Aujourd'hui, leur héritage est un rappel intemporel de la puissance de l'intégrité et de la force durable de l'esprit humain. Que ce soit dans des moments de triomphe ou d'adversité, l'exemple des samouraïs nous inspire à affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Par leurs sabres, leurs paroles et leurs actes, les samouraïs ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Leur histoire n'est pas seulement un chapitre du passé du Japon, mais un témoignage des valeurs qui transcendent le temps et l'espace. La voix du guerrier reste vivante, un pont entre tradition et modernité qui continue d'inspirer des générations à travers le monde.